Alors si vous me connaissez, vous savez que j'en suis pas à mon premier coup d'essai sur ce sujet. J'avais testé il y a pas longtemps une souris chauffante qui a quand même quelques avantages. On reviendra dessus à l'intérieur de cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au problème des mains froides. Et franchement, ça fait du bien. En tout cas, ça aurait pu faire du bien. Bienvenue sur AviExpress pour le test d'un tapis chauffant. Et pas n'importe quel type de tapis. Il s'agit d'un tapis de souris 40 cm de largeur, 80 cm de long. Oui, c'est trop grand. Ça fait clairement partie de ses défauts, même s'il y a quelques avantages. Il est alimenté par du courant 220 volts. Désolé ici pour les traces, j'ai posé un écran dessus. Même si mon grand espoir à la base était de trouver un tapis infrarouge connecté directement par un port USB à mon ordinateur, je m'aperçois tout simplement que c'est pas possible, étant donné la surface à chauffer, étant donné le niveau de chauffe aussi proposé par ce genre de tapis, il fallait donc une résistance à l'intérieur. Il propose plusieurs niveaux de chauffage, donc vous avez le niveau bas pour le L, M pour médium et j'imagine H pour hot, que vous allez moduler en appuyant tout simplement sur le bouton digital que vous avez ici. Je vais le brancher, alors pour le coup, à une batterie externe, ça va me permettre de contrôler sa consommation un petit peu plus facilement. Donc le tapis, les différents éléments à l'intérieur de ma pièce à cet instant précis sont autour de 22 degrés. Là, il est en pleine chauffe, en puissance minimale, vous pouvez voir que ça tourne autour de 80 watts. 80 watts, j'imagine que ça parle pas à tout le monde. Rapporté en heures et en euros, ça fait 2 centimes par heure. Si vous utilisez le tapis pendant, environ 3 heures par jour, sur la période hivernale, on va dire 6 mois, ça vous fait une facture à 10 € par an. En comptant le tarif d'électricité le plus récent que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire 25 centimes de l'heure. Là, vous pouvez voir, on est pour l'instant à 35 degrés au bout de 3 minutes de chauffe. Et pour ce qui concerne ma main, alors qu'il y a plutôt froid à cet instant précis, je suis à 30 degrés, au niveau des doigts ici 23, de l'autre côté je suis à 23 aussi, et sur la paume, je suis à 31. Voilà, après 5 minutes de branchement, on est autour de 38 degrés sur le tapis. Donc ça c'est pour la partie basse température. Là, je vais le mettre en médium. Je vais attendre 2-3 minutes que ça chauffe. Je vais vous dire de quelle manière je l'utilise. Personnellement, je le mets en puissance max à l'allumage pour que ça monte en température vite, pour que j'ai très vite aussi une sensation de chaleur au niveau de la main. Et au bout de 5-10 minutes, je le mets en température minimum. Ça suffit très largement à maintenir ma main au chaud. Au niveau de la consommation électrique, vous pouvez voir que le mode médium ne change pas grand chose. Alors tout à l'heure, on était tombé à 77 watts et là, je suis à 89. Et là, comme vous pouvez le voir, au niveau de la chaleur sur le tapis, je suis à 42,6. Alors ça va dépendre des endroits sur lesquels le thermomètre est pointé. 40,4, 41. La température est assez homogène. La résistance passe grosso modo partout. Je vais faire les angles. Je suis à 39 ici. 41, 40 au centre. Bref, il y a un delta de 15 degrés par rapport à la température de mes doigts et ça commence clairement à devenir cool. Là, je vais le mettre en mode maximum. Et cette fois, niveau consommation électrique, on est passé à 124 watts. Et là, niveau facture, ça nous donne une consommation à l'heure de 3 centimes, ce qui équivaut, sur une utilisation annuelle, encore une fois, à raison de 3 heures d'utilisation par jour pendant 6 mois, à une facture d'à peu près 17 €. Mais évidemment, c'est surtout au niveau des sensations que ça devient intéressant. Si effectivement, immédiatement, alors à la paume de la main, que ce soit en puissance minimale ou en puissance max, on ressent la chaleur, je vais pas dire fortement, il n'y a pas de brûlure en aucun cas, on est très très loin de l'univers de la brûlure, mais on est suffisant en matière de chaleur pour déjà irradier la partie en contact avec le tapis, pour irradier la paume de la main assez rapidement et venir même envelopper le dessus de la main. Ça c'est pour la partie puissance max, c'est celle que j'utilise personnellement pour me réchauffer. Encore une fois, au bout de 5-10 minutes, je rétrograde, je passe en puissance minimum qui est suffisante pour garder ma main chaude, en tout cas à bonne température, de telle sorte que j'ai pas mal. Moi, je sais pas quel effet ça vous fait le froid, mais en ce qui me concerne, quand mes doigts commencent à tourner autour de 20 degrés pour une température corporelle qui devrait plutôt être autour de 36, ça commence à piquer sérieusement. Et l'effet de chaleur, croyez-moi, est réel, hein, c'est pas une blague. Si vous voulez accélérer le processus, alors juste pour se réchauffer, parce que c'est pas particulièrement pratique, il suffit de faire ça, retourner le tapis au niveau de la main comme ça, et là vous êtes enveloppé de chaleur, c'est un truc de fou, la sensation est géniale. On va voir ce que ça donne maintenant au niveau de la montée en température, 47 degrés, je pense qu'on peut atteindre les 50 relativement facilement. Là, l'ensemble est allumé depuis 10 minutes uniquement. Ouais, 50 degrés, 50.1. Le concept est absolument génial, il est presque imparable. Quand vous commencez à avoir mal aux mains, quand vous avez véritablement les mains froides, que ce soit, alors pour X raison, problème de circulation, j'imagine en ce qui me concerne, ça résout réellement le souci. En tout cas, ça fait un bien fou. Oui, mais voilà, il y a un paquet d'à côté négatifs qui traîne sur ce tapis. Le premier problème, c'est la taille. J'en ai tout simplement pas trouvé des formats plus petits que celui-là. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un 40 par 80. On est sur du 30 par 60, pardon. Et la plupart des formats disponibles sur Internet, c'est des 40-80. Déjà, pour un tapis de souris, c'est pas pratique. Mais bon, c'est pas particulièrement un drame. J'aurais quand même aimé trouver un tapis qui soit divisé par 2 en matière de surface par rapport à celui-là. Le corollaire négatif, c'est la consommation d'électricité. On peut se dire qu'avec un tapis plus petit, il y aurait eu une consommation d'électricité plus faible. Là, on peut monter sur du 124 watts, sachant que, en règle générale, l'utilisation que moi j'en ai, elle est plutôt autour de 77 watts, comme je vous le disais, je le mets en puissance minimum, ce qui va me faire une facture d'une dizaine d'euros par an.
Ça s'absorbe, mais ça reste malgré tout une sortie en énergie. Et surtout une sortie en électricité. Mais bon, c'est pas totalement neutre, c'est véritablement un système de chauffe. Je dis pas que ça participe à réchauffer la pièce dans laquelle vous allez positionner le tapis, mais ça reste aussi une énergie qui est dispensée à l'intérieur de votre domicile, un peu comme un chauffage, un mini chauffage. Bon, après on peut toujours argumenter sur la dépense électrique juste pour chauffer une main, effectivement, mais bon, ceux qui ont les mains froides me comprendront mieux que ceux qui ont les mains chaudes, évidemment. Il y a un deuxième problème qui m'embête, et lui qui est beaucoup plus gênant. En puissance max, tout va bien, le tapis se comporte super bien. Par contre, quand je le mets en puissance médium ou en puissance basse, j'entends un espèce de grésillement à l'intérieur du tapis. Raison principale pour laquelle je ne vous le recommanderais pas à l'achat. Même si perso, j'ai décidé de le garder quand même in fine, et ne croyez pas que c'est une recommandation d'achat, absolument pas. Mais c'est vrai que j'avoue qu'il me rend quand même pas mal de services et je l'apprécie bien. Mais le grésillement électrique témoigne clairement d'une qualité de conception tout à fait médiocre, pour ne pas dire mauvaise, si ce n'est dangereuse. Alors heureusement, il reste allumé uniquement quand je suis dans la pièce, mais mine de rien, c'est pas à sous-estimer. Troisième chose qui m'embête, la matière. On est sur une matière légèrement caoutchoutée. Pas de là entamer le rapport coût-bénéfice. Encore une fois, quand on a les mains froides, on est bien content de le trouver. Mais en matière de glisse de souris, en matière d'efficacité, c'est pas génial. J'irai pas jusqu'à dire que ça accroche. C'est juste beaucoup moins fluide qu'un tapis, alors qu'il sera plutôt avec des matières type textile, fut-il synthétique, ou directement sur une surface comme moi j'utilise habituellement. Moi j'utilise directement sur un meuble, 100 mètres de tapis en dessous. On sent un peu plus d'accroche, la souris glisse un peu moins bien, je perds un peu en rapidité de geste. Ça reste globalement honnête, si la souris est bonne, on s'en sort quand même. Ce tapis-là n'est donc pas à recommander. En matière de qualité de conception, c'est clairement pas celui à prendre. Je vous mets le lien dans la description, ça vous permettra de savoir celui qu'il ne faut pas prendre. Je peux pas tous les tester malheureusement sur Amazon, mais il est probable que dans les prochaines semaines ou l'année prochaine, je m'en reprenne un nouveau, histoire d'en tester un autre qui lui sera probablement mieux conçu. Moi ce que je voulais c'était de l'infrarouge à la base, sur un tapis de taille plus réduite. L'infrarouge par contre, c'est pas miraculeux en matière. Alors de sensation de chauffe sur la paume de la main, quand vous achetez une souris, effectivement il y a une véritable sensation. Mais vous n'avez pas d'irradiation capable de venir chauffer le dessus de la main. C'est donc assez superficiel, assez cosmétique comme sensation de chauffe, alors que sur ce tapis-là, puisqu'on a une résistance à l'intérieur, puisqu'on a une véritable chauffe capable de monter à 150 degrés, très vite, non seulement votre main se réchauffe, mais vous pouvez même avoir jusqu'à un enveloppement de la main par rapport à toutes les radiations qu'il peut y avoir sur une hauteur d'environ 10 cm. À partir du moment où il n'y a pas trop de volume d'air en déplacement dans la pièce, votre main se réchauffe en général assez vite. En tout cas, la mienne, c'est le cas. Alors moi, je suis très intéressé par ce genre de sujet. Donc si jamais vous avez rencontré des produits vraiment cool qui permettent de se réchauffer, alors que ce soit les mains avec des gants, des tapis de souris, des souris et même, j'ai testé des vestes aussi sur ma chaîne. Vous pouvez voir un certain nombre de produits de ce type-là. N'hésitez pas à me le dire et à me laisser un message directement dans les commentaires. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Encore une fois, je vous recommande pas ce tapis-là particulièrement. Je vous mettrai quand même des liens vers des tapis que j'aimerais bien tester ou voir tester. Si jamais vous avez des retours, je vous mets des liens directement dans la description de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à me laisser des messages si vous avez des questions ou surtout des recommandations, des suggestions de produits chauffants à me faire tester. Ce sera clairement avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!